certaines seront mises en place au cours d'une assemblée générale qui se tiendra en Europe très prochainement. Nous invitons ainsi les forces vives de l'opposition, de la société civile et des individualités éprises de paix et de justice d'y prendre part et de faire acte d'adhésion. Nous n'allons et ne devrons pas compter sur d'autres forces que sur les énergies vitales qui sommeillent en chacun de nous. La force étant dans l'union. Ce mouvement sera, à notre avis, un moyen d'expression pour une efficacité d'action. Je puis vous affirmer que plusieurs ténors de l'opposition congolaise et de la société civile appuient cette initiative et veulent participer à sa création en la fondant. Dans cette optique, notre position actuelle qui nous fait figurer au devant de la scène à travers la résistance que nous menons sur le terrain ne nous dispense pas de fédérer nos intelligences avec d'autres. Au contraire, pour plus d'efficacité, le sens du devoir aidant, nous devons asseoir une organisation qui reflète les attentes du peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce peuple, sans exception, vit dans l'insécurité totale, la précarité et la pauvreté, la justice qui est aux ordres et en état d'hibernation. Les libertés fondamentales sont confisquées et les manifestations publiques de l'opposition sont toujours reprimées dans le sang. C'est à travers notre non au référendum constitutionnel, notre soutien aux candidats de l'opposition, aux campagnes et à l'élection présidentielle, notre refus d'accepter le hold-up électoral, notre mécontentement affiché contre les arrestations arbitraires, les enlèvements et les tueries massives des manifestants à Pointe-Noire et à Brazzaville, qu'une traque de ma personne suivie des bombardements intensifs dans le pôle ont été décidés par les tenants du pouvoir en nous présentant comme des terroristes pour justifier leur barbarie et le génocide. Comprenez, chers compatriotes, que nous n'avons pas choisi de vivre dans les forêts, ni de faire la guerre. Mais nous sommes contraints de défendre nos vies et de résister devant la furie meurtrière du pouvoir. Et ce, grâce à Dieu. C'est ici l'occasion de souligner quelques erreurs de parcours en notre sein, commises par des personnes qui, sans avoir reçu mandat, parlent et agissent en notre nom, manipulant ainsi l'opinion et déformant la justesse de nos pensées. Ces personnes ne mesurent pas le caractère nuisible de ces comportements au moment où les gens souffrent sur le terrain. Ce ne doit plus être comme avant. L'ordre et la discipline doivent être instaurés pour que la victoire nous soit possible. En toute responsabilité, permettez-moi, chers compatriotes, de nous exhorter à la justice dans nos actes et à la justesse dans nos pensées, afin de relever le défi que le destin nous impose. Mesdames, Messieurs, en rendant hommage aux hommes de bonne foi, aux hommes de cœur, n'oublions pas de rendre premièrement témoignage à Dieu. Si vous pouvez scruter la parole de Dieu dans Juge chapitre 9, tout le chapitre, et Zacharie chapitre 14, tout le chapitre.
Dans l'espoir de nous retrouver bientôt, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Congo.